Alors, nous continuons avec les exercices d'application liés à ce chapitre que nous avons fini d'examiner point par point. Et les voici ces exercices-là. Exercice 1, petit 1. ABC est un triangle équilatéral. Calculez la mesure de chacun de ses angles. Petit 2. Construire ce triangle sachant que AB égale 5 cm et vérifier le résultat trouvé en petit 1 avec le rapporteur. Exercice 2. Calculer la mesure de chacun des angles d'un triangle isocèle, sachant qu'un de ces angles mesure 40 degrés et le construire sachant que la base mesure 5 cm. Ici, entre parenthèses, on retiendra un seul cas, le cas où l'angle A est égal à 40 degrés. Bien, ceci dit, nous passons à la correction. Pour l'exercice numéro 1, la première question, on nous donne la nature du triangle. Donc, nous voulons calculer la mesure des angles A, B et C. Puisqu'on nous a dit déjà que le triangle s'appelle ABC, donc nous ne choisissons plus le nom des sommets. Alors ici, la relation sur la somme des angles d'un triangle doit être connue et appliquée immédiatement. Dans un triangle, n'importe lequel, on a A plus B plus C qui est égal à 180 degrés. Alors, comme le triangle est équilatéral et c'est dit dans l'exercice, nous savons que tous les trois angles-là ont la même mesure. Cela veut dire qu'un angle peut prendre le nom de l'autre. Alors, nous pouvons écrire, par exemple, A plus A plus A égale à 180 degrés. Ça veut dire que B égale A, C égale A étant égal à lui-même. On obtient alors 3A égale à 180 degrés. Ce qui nous donne la valeur de A qui est égale à 180 degrés divisé par 3. C'est-à-dire l'angle A mesure 60 degrés. Alors, puisque l'angle A mesure 60 degrés, et nous savons ici que le triangle étant équilatéral, A, B et C sont égaux, nous pouvons aussi conclure pour les autres angles. On obtient donc que A égale 60 degrés, B la même mesure et C la même mesure, 60 degrés, le triangle étant équilatéral. Bien. Alors, maintenant, dans la deuxième question de l'exercice, on nous demande la construction de ce triangle-là, sachant que AB est égal à 5 cm. Là-bas, on ne parle pas de base, on ne parle pas de sommet, puisque le triangle est équilatéral, tous les trois côtés sont égaux. Donc, ici, nous faisons la construction à l'aide de notre compas, en tenant compte simplement de la dimension. Alors, pour la construction donc de ce triangle-là,
nous avons dit que AB égale à 5 cm. Donc, nous faisons figurer ce côté AB. Et maintenant, il faut construire le point C de façon à obtenir le triangle considéré. Le triangle étant donc équilatéral, le mécanisme de construction est le suivant. La pointe du compas sur A, le crayon sur B, afin de garder une ouverture du compas égale à la longueur du segment AB. Et maintenant, à chaque bout de ce segment, nous allons tracer un arc de cercle ainsi qu'il suit. Alors, les deux arcs de cercle ainsi tracés se coupent en un point qui est le troisième sommet du triangle, c'est-à-dire le point C. Il ne reste plus qu'à achever la construction. On peut même le faire en couleur afin de garder nos arcs de cercle. Et maintenant, nous avons les différents angles qui sont les suivants. Celui-là, 60 degrés, 60 degrés et 60 degrés. Et c'est ce qu'on dit de vérifier simplement avec le rapporteur. Or, vous savez comment on mesure un angle donné à l'aide du rapporteur. Donc, si les angles n'étaient pas égaux, n'avaient pas la même mesure, vous ne pouviez pas avoir ce triangle non plus. Donc, à l'aide du rapporteur, vous avez la pointe sur le sommet de l'angle à mesurer, la graduation 0 sur le côté, et vous lisez. Vous allez voir évidemment que si c'est effectivement bien placé, la graduation vous donne effectivement les 60 degrés. Voilà. Et vous allez vérifier de même avec les autres sommets dans la position du rapporteur que chaque angle mesure effectivement 60 degrés. Donc, en faisant leur somme, on trouve effectivement les 180 degrés d'après la relation. L'angle A plus l'angle B plus l'angle C donne toujours 180 degrés, quelles que soient les mesures de A, B et C, parce qu'on peut ne pas avoir un triangle équilatéral. Bien, ceci dit, nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice numéro 2.